Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission du podcast Aura Sociale. Cet troisième épisode qui porte sur la créativité au travail, mais aussi le développement de la créativité. Donc, je serai accompagnée de Eve et Jeanne, nos deux graphistes chez Aura. Puis, on a un invité spécial, Philippe Olivier, qui est aussi mon copain, qui va vous parler de son développement, puis comment est-ce qu'il utilise sa créativité dans son quotidien. Donc, comment est-ce que chacun de nos invités utilise leur créativité au quotidien? C'est ce que vous allez savoir. Et moi, c'est Frédéric, je suis chargée de projet chez Aura et je remplace Jade en tant qu'animatrice. Donc, bon podcast! Bienvenue, chers collègues et invités spéciaux à notre nouveau podcast, troisième épisode sur la créativité. Je suis en compagnie de Eve et Jeanne, nos graphistes chez Aura. Puis, on a Philippe Olivier aussi qui va se présenter dans quelques minutes. Commençons par les filles. Parlez-nous un peu de votre background, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites chez Aura. All right. Moi, c'est Jeanne. Je suis graphiste chez Aura Sociale depuis, ça va faire 1 an à peu près. Et dans le fond, moi, j'ai fait une technique en graphisme au Collège UNSIC. Dans le fond, il y a 1 an, justement. J'ai terminé ma technique. J'adore... ce qui m'a menée vers ce milieu-là, c'est qu'à la base, j'adorais le dessin. J'aime encore ça beaucoup. Puis ça m'a vraiment menée vers... la technique, puis j'ai vraiment comme développé une passion là, pour le design graphique. Et c'est ça, puis chez Aura, j'ai vraiment comme utilisé tout ce que j'avais appris dans le fond à l'école, puis c'est ça, ça fait 1 an que je suis là, puis c'est bien cool. Moi, c'est Eve. J'ai aussi fait la technique en graphisme, mais au Cégep du Vieux-Montréal. Puis, je continue mes études en ce moment à l'UQAM en design graphique aussi. Et ça fait maintenant 10 mois, je crois, que je suis chez Aura. Mm-hmm. Alors, voilà. Nos génies derrière nos images Aura Sociale. Oh. C'est là. Et notre invité spécial, Philippe Olivier. Bonjour. Bon, moi, c'est Philippe Olivier. Vous pouvez m'appeler PO. J'ai pas fait d'études en graphisme. Je suis ici, je pense, en fait, pour discuter de la créativité. J'ai travaillé là-dedans pendant longtemps pour la Pomme, en fait. Puis ça a été au centre de toutes les actions que j'ai entreprises professionnellement durant les dernières années. Fait que c'est super le fun. Je suis vraiment content d'être là. Voilà. Cool. Parfait. Il va nous expliquer un peu plus là, sur son passé créatif. Il fait un peu de musique aussi. C'est ça. Là, il va nous parler de ça tantôt. Vous allez voir. C'est le fun. On va commencer par qu'est-ce que c'est pour vous, la créativité, en fait? Quand vous entendez le mot créativité, à quoi vous pensez? Mon Dieu. On commence ça. Grosse question. Ben ouais. Moi, je pars ça, là. Bonne question. Je vous passe raide. Mon Dieu. Moi, je dirais que c'est partout où je peux m'exprimer ou communiquer comme artistiquement. Mm-hmm. Mais ça peut être genre n'importe quoi, comme un méga projet de design à l'agence ou genre me faire une belle assiette de pâtes le soir chez nous, tu sais. Genre tout ce que je trouve beau puis que ouais. C'est un bon exemple. Que t'es fière. Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, genre, je pourrais dire une définition comme un peu plus, mettons, générale, mais je vois ça comme l'utilisation vraiment de l'hémisphère droit. Donc, tout ce qu'on connaît, puis qu'on applique en vraiment se laissant aller, en ayant du fun. Donc, toute notre culture visuelle, notre culture aussi, ben, de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a vu. Ça peut être genre vraiment plein de choses, puis on fait juste se laisser aller sans limite. Donc, c'est ça, on utilise ce qu'on connaît déjà, mais pour créer des nouvelles choses, en fait. Ouais. Et toi, Péon? C'est une question dure quand même. Ça commence là. Ouais. C'est dur. Mais j'ai pas vraiment de définition. Pour moi, la créativité, c'est un peu un procédé. Là. C'est comment tu bâtis quelque chose, mais ça passe surtout par la déconstruction. Je pense pas qu'il y ait vraiment une façon où j'ai créé une idée à partir de zéro. Là. Un peu comme tu disais, tu pars toujours de quelque chose que tu as expérimenté, que tu as vu ou que tu peux avoir. Fait que, ouais. Mais c'est clairement un facteur d'inspiration dans tout ce que j'entreprends. Puis je sais que quand j'en ai pas ou je peux pas l'appliquer, je suis pas heureux. Fait qu'il y a sûrement quelque chose là-dedans qui fait partie de ma motivation. Mais ouais, c'est ça. Intéressant. Pour moi, la créativité, c'est une affaire d'équipe aussi. On dirait que quand je pense à la créativité, je pense à
quelque chose qu'on peut créer ensemble. C'est pas... Je trouve que quand c'est juste moi qu'il faut qu'il crée quelque chose, ça me stresse plus qu'autre chose. Mais ça, c'est moi dans ma tête. Mais je pense que le faire aussi en équipe, moi, j'adore ça. Sauf quand je cuisine. Là, quand je cuisine, c'est... Sors pas... touche pas à ma bouffe. Quand je cuisine, ça, c'est mon élément créatif personnel. C'est mon dada. C'est à toi. Ça t'appartient. C'est à moi. Donc, on va commencer par parler un peu plus de la créativité au travail. Jeanne, Ève, vous êtes les graphistes, donc c'est sûr que vous, tous les visuels qui sont créés chez Aura, ils sortent de votre tête pour la plupart. Puis, pour PO, en fait, toi, tu as fait beaucoup de musique, comme j'ai dit plus tôt. Puis, tu as travaillé aussi dans un domaine créatif chez Apple, chez la pomme, comme on dit. Puis, maintenant, dans ton travail actuel, en ressources humaines, en fait, qu'est-ce que tu retrouves, où est-ce que tu retrouves ton côté créatif dans ton domaine en ce moment, qui est plus les ressources humaines, qui peut être un domaine peut-être un peu plus cadré que... Ouais, mais est-ce qu'on commence par définir un peu qu'est-ce que vous faites de créatif dans le travail, puis après, je pourrais peut-être exprimer de la manière dont... Si tu veux. Ouais, parce que j'ai l'impression que leurs expériences sont vraiment plus intéressantes que la mienne de ce côté-là. Non. Moi, j'ai hâte d'entendre aussi ton expérience, là. Ben oui. Fait que... Ouais, je pense que je peux y aller en premier si on voulait. Ouais. Mais dans mon expérience professionnelle chez Apple, on enseignait la production musicale, c'était super intéressant, puis c'était au centre de tout ce que je faisais. Il y avait... Je pense que le plus important, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'était hyper collaboratif. J'étais entouré de gens qui avaient de l'expérience absolument phénoménale dans soit l'interprétation ou encore dans le recording. Puis c'était inspirant d'être avec ces gens-là, de les côtoyer quotidiennement. Puis un peu comme j'exprimais tout à l'heure où j'essayais, là, il me parlait beaucoup de justement de comment un procédé créatif passe par la déconstruction, que tu t'attaques pas vraiment à quelque chose sans vraiment délaisser des idées ou défaire complètement quelque chose que tu as construit auparavant. Puis que tu arrives avec ton projet fini puis que ça a l'air super bien puis pour toi ça sonne excessivement bien, tu le présentes devant tout le monde, il y a un petit crowd puis finalement c'est pas ça du tout. Fait que t'es obligé un peu comme des Legos, genre de le défaire au complet pour refaire avec les pièces qui te restent. Ça a été une super bonne école de côtoyer du monde vraiment... je sais pas moi, créatif dans cet aspect-là, mais qui m'ont influencé, puis par la collaboration, été plus loin. Donc, très intéressant. Ouais, je reviendrai sur le côté. Dans ton travail actuel, là, où est-ce que tu retrouves ta créativité en ce moment au travail? C'est pas la même chose. Je fais beaucoup d'animation. C'est ça qui est cool maintenant, je pense. Ma job, c'est vraiment de faire de l'animation de foule, de l'animation culturelle. Un animateur de contenu. Exact. Oh, mon Dieu. Un animateur de contenu. Mais genre, toutes les personnes, je rencontre tout le temps du nouveau monde, tu as la chance de façonner une communauté, puis il faut que tu rendes ça intéressant quand tu essaies de représenter une culture. Comme. Fait que tu puisses beaucoup dans ta créativité interpersonnelle. Comment, genre, tu identifies chacune des personnes, comment ils apprennent, comment tu vas pouvoir amener une idée envers eux pour que ça les interpelle et ça les touche. Fait que c'est vraiment pas le même niveau, mais ça utilise les mêmes aspects où je vais essayer des trucs que j'avais avant. Il y a aussi que c'est un show, je le vois pareil dans les deux cas. Je fais tout le temps les mêmes blagues, je vais tout le temps arriver au même moment, j'essaie de dérouler de la même façon parce que c'est un territoire connu, tu sais, je pars d'un modèle si on veut. Mais ouais, je pense que ça s'applique bien là. Puis au niveau de la musique, spoiler alert, c'est PO qui a écrit notre jingle pour le Ratalk. Très bon jingle. Grand créateur de musique. Et en fait, on voulait savoir, ça a été quoi ton processus créatif pour y arriver, en fait? C'est toi qui as écrit la le jingle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on l'a fait pas mal ensemble. Ouais. Fait que c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais un peu comme ce que j'exprime depuis tout à l'heure, on n'est pas parti de rien. T'es arrivé avec une idée, tu m'avais présenté d'autres podcasts qui avaient une introduction que t'aimais. On a pris des échantillons de votre voix, on a fait du sampling avec. Donc c'est les petites voix que t'entends au départ. Ça a été un peu comme on les a mis dans un synthé. Je savais pas ça. C'était vraiment cool. Nice. Ça a été très critique de m'avoir, là, je pense. Okay. Ben oui, mais c'est ça qui était cool. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais avec une idée, Fred était comme non. Là, ah ouais, ça, ouais, ah ou non. Mais. C'est très difficile. Non, mais c'était cool parce que ça mettait. Quand tu mets des barrières, des fois, c'est comme ça que tu réussis à être plus créatif. Tu sais, t'es pris dans une boîte, puis à cause de toutes les contraintes que t'as, là, tu sors une idée qui est vraiment plus juicy ou plus le fun, genre. Fait que. Puis il y a des fois où le procédé est super intéressant, ça va se faire en comme 15 minutes, tu sors de ta tête, t'es super fier. Ce soir-là, ça va être une façon comme ça. Long. Puis il y a des chansons, genre, ça fait comme 7 ans que tu retravailles dessus, puis il y a absolument rien de bon qui en sort. Puis genre, tu vas en faire 28 altérations différentes ou essayer même des choses qui t'avaient fait là-dedans dans d'autres projets, puis ça marcherait pas. Fait on était chanceux, je pense, aussi, d'une certaine manière. Oui, ça a été long. Mais selon moi, ça a été long, mais c'était comme quoi, 4 heures? Ben non, ça a pas été moi, long. C'était long. C'était genre un record. J'écris pas de musique dans la vie. J'ai trouvé ça long. Mais non, c'était le fun, ouais. Ouais. C'est vrai, par contre, que tu repartais tout le temps, il mettait ses écouteurs, puis il repartait avec son jingle, puis il réécoutait.
Puis il revenait, il dit, là, je pense qu'on devrait ajouter ça, Oh ça, mon ça. Dieu, J'étais là, ouais. non. Donc, oui, c'était ça son processus. Mais j'imagine que vous faites ça aussi, tu sais, dans l'expression par l'image ou ce genre de choses. Il y a plein de fois où vous devez vous arrêter ou sortir de votre Oui, projet, prendre Absolument. une... Right? Tellement, Oui. oui. Est-ce que vous prenez genre des pauses de ces options-là où tu es tellement concentré faut. sur un... Ouais? Ah, ouais. Ouais. Ça dépend quel C'est projet, on dirait, mais oui, habituellement, les pauses, c'est nécessaire. Puis ça peut juste comme augmenter la qualité du projet, selon moi. Là. C'est vrai qu'il y a des projets, des fois, où on peut avoir des projets qui sont très, très, très cadrés, que la personne sait exactement qu'est-ce qu'elle veut. Puis il y en a que c'est pas du tout cadré. Exactement. Puis il y a Ouais. pas de limite. Vous préférez quoi? Quand le client sait exactement ce qu'il veut ou quand le client ne sait pas? Mon Dieu, on en parlait Ouais, tantôt, ça, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Juste avant, là. Mais On, on dirait qu'il faut que ce soit ni un ni l'autre. Tu sais, les deux extrêmes sont pas bons. Genre, il faut qu'on ait des contraintes sans nous bloquer créativement. OK. Fait qu'il faut nous laisser du lousse un peu, mais quand même pas nous laisser la Ok. page blanche. tu sais. Mais quand la page est complètement blanche, vous êtes aussi en zone de stress. Ouais, ouais, C'est délicat. Ah non, non, ça marche pas. là. Ouais. Ouais. Ah, non, ça marche pas. Non, non, non. Parce que aussi, ils disent, mettons que tu te fais dire quand même que que t'as vraiment carte blanche, en Oui, c'est fait. pas ça, pardon. C'est ça, c'est que c'est pas ça, en fait. C'est pas, souvent, c'est pas vrai. Ah, c'est souvent ça, en fait. C'est vrai que c'est pas vrai. Ouais. Est-ce que la personne elle sait qu'est-ce qu'elle veut dans le fond dans la tête, mais Oui, tout le monde a une tu idée. devines un peu, tu sais. C'est ça. Sinon, il faut Fais tes comme devins. apprendre à un peu lire dans la tête, un peu comme voir, genre y aller un peu à l'instinct Mhm. aussi. Mais ça peut être dur parce que tu peux vraiment partir dans des directions totalement différentes. Puis là, C'est à un vrai. moment donné, il faut que tu te réajustes. C'est ça. Tu sais, j'imagine que t'es mieux de pas savoir ce que tu veux, t'es mieux de savoir ce que tu veux pas, en fait, pour être capable Oui. de bien avancer dans Oui. l'affaire. Ça aussi, Ouais, c'est des c'est vrai. contraintes, ouais. Ouais, c'est Totalement. un peu plus pratique. C'est vrai. Puis est-ce que, là, moi j'ai toujours entendu peut-être que je me trompe, là, puis je parle peut-être trop, mais c'est le but du podcast. Non, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y a des fois où, tu sais, il y a des projets où tu te sens pas du tout inspiré, là, avec toutes les contraintes qui ont été mises en place, où genre tu vas vraiment dans une esthétique, mais tu t'identifies pas à ça, puis ça devient difficile. Absolument. Ouais. Ah oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Parce que c'est un peu comme emprunter ta créativité quand tu fais, j'imagine, le travail que vous faites, right? Est-ce qu'il y a des fois où ça crée de l'embûche? Puis c'était comme ça m'intéresse pas. Oui. Oui, ça peut, définitivement, ça peut arriver. Je trouve que en général, c'est pas aux premières étapes que ça arrive parce que c'est à ce moment-là que t'as vraiment, genre, tu peux vraiment utiliser tout ce que tu veux un peu, mais plus ça va, puis des fois, plus il va y avoir de contraintes, justement, qui vont venir. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça vient vraiment plus, après, mais au début, je trouve que c'est là que tu as vraiment le plus de comme possibilités. Je sais pas pour toi aussi si c'est comme ça, Eve. Non, c'est vrai, oui. Mais totalement, là, c'est sûr que ça arrive des fois des projets où t'as travaillé, t'as mis beaucoup d'heures là-dessus, puis là, t'es comme, j'ai rien. Tu sais, Ouais. j'ai Ouais. travaillé, j'ai vraiment comme avancé, mais j'ai aucun résultat final. Puis comme, on dirait que là, vu que t'as passé beaucoup d'heures là-dessus, tu t'es tout mélangé, t'es tout brouillé. Fait que là, c'est à ce moment-là, il faut prendre une pause. Comme, puis regarder le projet pendant comme La pause est quelques nécessaire. jours. Puis ouais, c'est ça. Et toi, P.O., ça Ouais. t'est déjà arrivé? Moi, j'ai toujours la même analogie, on en a déjà parlé, mais dans le fond, quand j'étais petit, j'aimais bien ça faire des Lego, qui comme les petits Ouais. gars de mon âge. Ouais. Puis je partais, là, je descendais les marches avec genre mon vaisseau spatial, puis je m'éclatais. Là, je tombais, il y a des morceaux partout. Ma belle-mère me ramassait avec la balayeuse, mon chien en mangeait l'autre morceau. Puis j'essayais de ramasser ce que je pouvais, puis de remonter en haut, puis comme de refaire avec ce que j'avais. Puis il y a bien des fois où je me disais, ce serait peut-être mieux de juste effacer tout, parce que j'étais pas satisfait avec ce que j'avais, comme complètement déchirer la page, puis aller. Puis ça a été toujours cette espèce de rapport-là qui est difficile. Parfois, on m'imposait des idées, puis j'avais l'impression j'avais le goût juste de mettre ça à terre puis de repartir dans une autre direction, puis je pouvais pas. Puis je peux pas dire, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a toutes les fois où je me retrouvais avec plein de contraintes puis que j'étais pas embarqué à 100% dans le projet, j'ai fait quelque chose de phénoménal. Il y a toujours un espèce de moment magique où ça va bien et d'autres non. Mais le principe de déconstruction de l'idée, de comme toi accepter que t'es pas prêt là puis que t'es obligé de tout péter ce que t'as avancé pour essayer de repartir d'un pas nouveau, ça fait vraiment partie du procédé. Comme. Totalement. J'aime beaucoup l'analogie des Legos. Je trouve que c'est Ouais. totalement ça. Parce que tu pars jamais de rien. C'est tout le temps un peu le même... tu sais, Ouais. c'est La tout... même base. C'est ça, c'est toujours un peu la même base. C'est ce que tu connais, puis... Mais tu t'arrives à vraiment le remodeler toujours pour créer des nouvelles choses. C'est ça qui est beau avec ça. Ouais, j'aime ça. Ouais. Nice.
Retour au plan. Retour au plan. On a dévié un petit peu. Non, c'est bien correct. À l'agence, il y a beaucoup de mandats créatifs, les filles. Au niveau des graphistes, je pense que même nos identités visuelles sont de plus en plus reconnues chez Oral. Nos clients, ils voient vos petits bijoux, puis ils sont de plus en plus intéressés. Puis comment est-ce que vous faites pour alimenter votre créativité quand c'est des clients quand même qui ont des industries un peu diversifiées? T'sais, on passe des fois dans une journée, des fois, vous pouvez passer de la santé à les industries, à l'aliment. Comment est-ce que vous êtes capable de toujours repartir sur... en fait, c'est quoi votre processus créatif quand ça arrive? Moi, je dirais que la première phase, dans le fond, la phase de recherche, d'inspiration, c'est la plus importante. Là. C'est comme se construire une base, vraiment rechercher toutes les infos sur le client, le mandat, sa cible, son public, peu importe. Fait que là, tu te construis genre une petite base d'infos vraiment utile. Puis si elle est solide, je pense que le projet peut vraiment bien aller. Mais si t'as pas assez passé de temps, c'est là que ça peut un peu être difficile plus loin dans le processus. Fait que c'est ça, je commencerai par ça. Après ça, est-ce que c'est à la main? Est-ce que c'est préliminaire? Bien comprendre les clients aussi, exactement. j'imagine. Ouais, c'est ça. Vraiment comme comprendre c'est qui, puis c'est qu'est-ce qu'il fait, ses objectifs et tout. Puis après ça, quand ça va bien, mise au propre à l'ordi, quand t'as trouvé quelque chose que t'aimes, puis résultat final. Oui. Puis je pense que l'étape de recherche d'idées, c'est genre la analyse du mandat premièrement, puis la recherche d'idées. En tout cas, genre à l'école, on se fait taper sur les doigts pour comme qu'on nous fasse comprendre à quel point c'est important. Puis c'est tellement important, mais je trouve que c'est quelque chose que c'est facile de sous-estimer son importance. Puis alors que c'est définitivement faut passer par là, faut vraiment mettre du temps dans la recherche d'idées. Puis même c'est ça, des fois on a envie de partir tout de suite, on veut tout de suite aller à l'ordinateur, mais non, faut vraiment le best, c'est vraiment faire une recherche d'idées très solide, des esquisses, parce que encore une fois, chacun a sa méthode, mais c'est vraiment bien de voir l'univers des possibles avant de se lancer. C'est vraiment important. C'est vrai aussi que Jeans, en fait, même toi aussi, là, vous avez tout le temps... Toi, je pense que c'est plus un iPad, mais Jeans, elle a tout le temps son petit papier. J'aime ça, le papier. Ouais. Puis là, tu vois ses esquisses, puis là, tu vas à l'ordinateur, travailler, moi, ça me fascine tout le temps quand je vous vois dessiner. Je suis là, wouh, moi, je ne dessine pas. Il faut chercher genre des images d'inspiration, ou ce que mettons, je sais pas moi, le domaine de l'alimentaire, puis après ça, tu te mets à faire comme juste à côté, qu'est-ce que toi t'envisionnes ou qu'est-ce que t'aimes de ça. Comme ça, c'est vraiment comme sur le moment, à la main, vite, parce que des fois, quand on va tout de suite à l'ordi, on est comme trop perfectionniste, on veut que ce soit la typo parfaite, tout parfait. Tandis qu'à la main, vraiment, tu peux aller comme tout ce que tu veux, puis c'est là que tu peux sortir tout plein d'idées, tu sais. Très cool. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est ça, tu peux même, c'est ça, quasiment perdre du temps à comme être perfectionniste, mais ça peut être bien, mais c'est ça, ça peut aussi, c'est ça, te faire perdre quand même des précieux moments, là. Mais oui, c'est sûr. All right, donc j'ai une question pour tous. Parmi toutes vos tâches quotidiennes, quelle est la tâche qui nécessite le plus votre créativité? Eh ben, je sais pas. C'est jamais la même tâche, je pense, qui va être le plus, mais c'est une bonne question. Chez Apple, je peux dire que c'était définitivement la façon dont tu rejoins ton public, comment tu vas setter le ton de ton animation. Devant ton gros écran, là. Ouais, devant la scène avec ton micro. Il faut que tu te laisses le toit derrière. Puis, il y a un peu, si j'essaie de faire un parallèle, ce que je veux dire, il y a une recherche avec les gens qui sont en avant de toi. Tu essaies de connecter pour savoir comment ils répondent à certaines choses, qu'est-ce qui les intéresse. Puis, une fois que tu as comme un topo, tu crées une scène, tu fais ta trame dans ta tête. Donc, ça, c'est le moment le plus créatif. En RH, je sais pas vraiment, je te dirais. Tu essaies tellement de rejoindre les gens puis de créer une communauté avec eux que toutes les idées que tu peux mettre sur papier que toi t'aimerais vivre, ben tu les mets là. Fait que je fais un peu ce qu'on disait tout à l'heure là. J'essaie de voir qu'est-ce que les autres entreprises font puis aller prendre un peu qu'est-ce qu'ils en remet. Puis là, bâtir ma créativité là-dessus. Là. Comme hier, j'étais pris au bureau, je suis revenu en Bixi, je me suis fait une belle ride. C'était la première fois que je faisais ça depuis que j'habitais à Montréal. J'étais tellement content. La première fois que j'arrivais chez nous, j'étais comme... C'est une bonne chose. Ben oui, c'est ça. C'est super, là. Puis là, j'étais comme, OK, on offre ça à tout le monde. Fait que je m'en vais sur le dent. Je suis full inspiré. Je me mets à essayer de voir comment on peut obtenir un rabais corporatif. Aujourd'hui, on en a un. On l'a publié cet après-midi. Fait que là, tout le monde peut avoir leur petit billet puis revenir puis en profiter. Fait que je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais il y a jamais une application, je pense, de la créativité. Je sais pas si vous êtes d'accord, les filles. Je suis d'accord. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu dirais que dans la créativité, il y a aussi de la spontanéité? Comme quand tu étais chez Apple, il fallait quand même que j'imagine que tu, on the spot, là, tu dois genre
Ouais, tu penser à quelque chose assez rapidement. Là. Ben oui, je fais un peu partout, right? C'est souvent ces idées-là qui vont être les plus célébrées ou qui vont devenir l'élément central de ce que tu fais. En illustration ou en art visuel, c'est un peu la même chose à mon avis aussi. Oui. Mais ouais, c'est un gros facteur. En fait, l'absence de spontanéité est probablement ce qui tue la créativité en y réfléchissant bien. Là. Si t'es pas incapable d'avoir une idée sur le tas parce que t'es pas inspiré, ben là, tu deviens sèche. Oui. Sèche. Oui. Et toi, Eve? Ben, si, mettons, je pense à tous les mandats qu'on a chez Aura, je dirais les projets de branding qui sont ceux vraiment qui me demandent le plus de créativité puis le plus de cerveau, là, genre de jus. Là, parce que c'est vraiment... tu sais, c'est bâtir quelque chose qui n'existe pas de A à Z, de construire quelque chose vraiment qui n'existe pas puis le créer de ta tête. Fait que ben, c'est ce que j'aime vraiment le plus, mais c'est aussi ce qui demande le plus de créativité. Ouais. C'est vrai, ça demande beaucoup de remue-ménage. Oui, vraiment. Moi aussi, je pense que dans mes tâches, moi, je suis plus au niveau aussi organisationnel chez Aura, mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est quand justement on a un nouveau mandat, puis je planifie la petite séance de brainstorm. C'est aussi là que je suis un peu chaotique, on dirait que c'est là qu'il faut que j'alimente un peu le qui dit quoi, puis tout le monde sort un peu, encore une fois, teamwork makes a dream work. Yes. Je l'ai plugué. C'était sûr, j'allais le plugger. Puis là, tout le monde sort des mots. Des fois, quand il faut trouver un branding là, de la base, là, des fois, il y a une entreprise, pas de nom encore. Il faut trouver un nom, il faut trouver après ça l'identité qui vient avec ça, avec juste ce que le client un peu nous dit. Fait que, totalement. Ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus quand on fait chez Aura, qu'on parle vraiment du début, là. Puis c'est comme si tu donnes un peu une naissance à une marque. Oui. Toi aussi, tu dois sentir tu donnes l'aura à une marque. Ah, oui. L'avez-vous pas? Yes. Bravo. C'est fort. C'est fort. Mais tu parlais de chaos, tu parlais de spontanéité. Là, c'est un peu ça aussi. Là, vous vous mettez dans des situations où comme faut que tu sortes un peu le jus puis t'as envie. Oui. Puis tu sais, il faut qu'on continue d'alimenter. On fait souvent les séances de brainstorm parce qu'il y en a qui prennent des notes, il y en a qui font juste dire des mots. Puis ensemble, s'il y a quelque chose qui allume une cloche, ben c'est ça qui fait un bon travail, en fait. Il faut comme pas avoir peur de dire tout ce qui se passe par la tête. C'est l'étape où vraiment faut pas avoir peur. Tu lances là, tout ce que t'as. Parce que c'est brouillon, mais... Puis le résultat final, c'est comme si tu pars de là. Puis, personne ne va le voir, là, mais je veux dire, tu pars de grands éventails, puis t'arrives au résultat final qui est comme fantastique. Puis des fois, ça part pas du tout du même endroit, mais... C'est juste vraiment le fun avec ce de sujet, le faire. Tout le monde voit tout le temps l'espèce d'artiste complètement accompli, le modèle genre ailleurs, qui a juste des idées révolutionnaires. Là, en tout cas, mais c'est vraiment pas ça. Tu parles de genre 100 millions de choses, puis il y en a peut-être une qui va. En musique, là, je me mets à enregistrer plein d'affaires, plein de sons par rapport, puis comme pendant un mois, il y a une affaire d'une fourchette qui tombe sur la table qui va m'inspirer. Mais c'est pas ça. C'est vraiment par l'accumulation, je pense. Le chaos dont tu parles. Là, exact. Ouais. Moi, c'est ça. C'est ce que j'aime au travail. Moi, je trouve aussi qu'il y a une tâche au travail qui demande beaucoup de créativité. C'est ça qu'on parlait tantôt aussi, c'est de switcher genre d'une idée à une autre, en fait d'un client à un autre. Là. Comme le branding, dans le fond, ce que Eve t'avait dit tantôt, c'est que c'est une grande étape, c'est long, ça prend du temps, de la réflexion. Mais comme mettons, on fait par contre des calendriers pour les clients. Là, c'est genre des petites publications. Il y en a quelques-unes par semaine ou par mois pour chaque client. Et donc là, on les fait comme un peu tout au même moment, peut-être dans une journée pour plusieurs clients. Donc à ce moment-là, c'est un type de créativité vraiment différent parce que là, il faut comme vraiment faire le switch d'un client à un autre rapidement. Donc, c'est comme pas le même genre de créativité non plus. Puis, il faut comme trouver des nouvelles solutions pour ces clients-là, pour tous ces clients différents-là, et aussi à chaque mois. Donc, c'est vraiment un type de créativité en soi. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Genre 8 palettes en même temps. C'est ça. C'est fou quand même. Oui, les palettes, les typos, tout ça. Donc moi, ça me fascine tellement là, quand vous arrivez avec des palettes de couleurs. Là, moi, vous arrivez avec une palette de couleurs, tu vas avec un logo, puis là, les exemples qu'ils peuvent utiliser. Moi, je suis tout le temps là. C'est magnifique. Mais c'est ça, c'est satisfaisant, en fait. C'est satisfaisant. En plus, moi, on dirait que de la vision que je le vois, c'est que moi, on dirait que je pitch des idées. Tu sais, quand on fait des brainstorms, des trucs comme ça, nous, on pitch des idées. Puis là, vous le mettez sur papier. Puis là, quand ça arrive sur papier, moi, on dirait que je suis comme, wow, j'ai dit quelque chose, ils l'ont fait, mais encore mieux que ce qui était dans ma tête. C'est ça que de ton côté, c'est assez satisfaisant. Ça doit être... Avez-vous des moi, moments... je le vois pas, j'y pense pas, tu sais. Puis ça revient. Avez-vous des moments genre Eureka, là, où je sais pas, on pitch une idée, vous avez entendu, puis on dirait que c'est... That's the one. Ouais, ça clé. Ouais, ben des fois, ça arrive, fois, oui. mais quand je travaille seule,
Ouais. Ça va jamais être, en tout cas pour moi, ça va jamais être dans une séance de brainstorm. Ça va vraiment être comme quand je vais être vraiment profondément dans mon projet. Puis comme... Toute seule. Tu sais, what's the next thing? T'es pas en train de réfléchir à un bloquant. Ou genre, on dirait que t'as comme tout de suite le projet complet dans ta tête. Genre. Des fois, ça arrive, oui. C'est hot. Ouais. C'est tellement satisfaisant, ça fait tellement du bien. La sérotonine dans le Je tapis. sais. C'est vrai, pour vrai, c'est vraiment juste ça. C'est satisfaisant. C'est ça la conclusion C'est de la tout ça. conclusion de mon mot. Merci. On va rentrer dans un volet un peu plus au niveau du développement de sa créativité. Donc, j'ai une question pour tous. À quel moment vous sentez-vous le plus créatif dans votre journée? Est-ce que c'est après avoir mangé, au début de la journée, le soir? C'est quand? Seulement, c'est le matin. Quand je suis toute... mon cerveau est tout frais, puis je suis comme Pas de- prête, tu sais. Pas dérangé. Ouais, le matin. Ouais. Moi, je suis d'accord aussi le matin. Je trouve aussi que des fois, genre le soir aussi, je trouve que ça vient la créativité parce que, genre, on dirait que quand on s'apprête à aller dormir ou juste comme, je sais pas, l'ambiance de soirée, je trouve que c'est comme la créativité sort aussi beaucoup à ce moment-là. C'est pas la même que le matin, mais genre, des fois, tu vas avoir genre un flash comme à ce moment-là, j'ai l'impression. Puis sinon, ben c'est ça. Aussi, je trouvais que les endroits dans la journée, les moments dans la journée qui étaient plus difficiles des fois pour la créativité, c'était genre, mettons en fin de journée, mais mettons à la fin de la journée de travail, là, tu fais pas tes tâches qui te demandent de la créativité. Genre, tu fais tes tâches justement plus... personnel. Ouais. C'est ça. Ouais. Cerveau à off. Cerveau off, exactement. Ouais. Wow. Fait que c'est vraiment... En tout cas, on dirait que c'est différentes sortes de créativité au travers de la journée. Je comprends bien. Ouais, c'est Exact. Ouais. Et toi, Pio? Moi, je dirais le soir. Souvent, le soir. Tu sais, genre, c'est un bon moment pour me faire un verre puis m'asseoir devant mon piano. Comme. Mais je sais pas, je suis plus là. Mais c'est quoi? Je vous écoutais puis j'étais genre, on dirait que n'importe où dans la journée, quand je dois procrastiner, là, je deviens créatif. Comme si je dois faire une tâche puis ça me tente pas. Opérationnel, mettons, ben là, c'est comme mon guitare esprit n'est jamais bifurque, bien. ouais, puis là, je vais prendre un instrument, puis là, on dirait que j'ai des bonnes idées parce que ça vient naturellement. Mais peut-être que, je sais pas, ça peut-être, il y a pas de lieu ou de temps, mais si je suis pas obligé de le faire, on dirait que ça vient plus naturellement. Ouais. C'est comme si les contraintes, ça venait juste... La contrainte fait en sorte que tu veux faire autre chose. Ouais. C'est juste... C'est à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment cool le courriel, mais bon, j'aimerais mieux que jouer de la guitare, fait que je reviens dans 10 minutes. Pause. Pause créative. Ok, j'ai une question pour Jeanne et Ève. Comment faites-vous pour développer et alimenter votre créativité en général? Fait que quels sont vos petits trucs, vos petites astuces d'inspiration? Je dirais que pour alimenter la créativité, c'est ça, faut comme s'inspirer. C'est important de s'inspirer d'abord. Donc, il y a plein de façons de s'inspirer. Comme tu peux, genre, aller comme emprunter des livres avec, genre, je sais pas, des images, des illustrations. Tu peux juste comme sortir dehors, aller dans un musée, regarder un film. Il y a comme plein de façons. Puis c'est aussi, je crois, important d'avoir des projets personnels. Comme, mettons, t'alimentes ta créativité. Par exemple, tu veux alimenter ta créativité au travail. C'est motivant pour alimenter ta créativité au travail, de aussi avoir des projets personnels créatifs, parce que c'est comme si ça te motivait d'une certaine façon, parce que tu la développes dans tes temps libres en ayant comme, tu sais, du plaisir puis en ayant aucune contrainte. Puis après ça te donne envie de même en faire à la job, par exemple. Donc, je trouve que ça, c'est des bons trucs. J'avoue, tu respectes ton esthétique aussi comme ça. Oui, tu mets tellement absolument. ton esthétique à profit pour d'autres qu'à un moment donné, t'as besoin de l'avoir pour toi, le genre de force. Oui. Je trouve que c'est complémentaire. Même au travail, tu développes une créativité très fonctionnelle, puis tu la réutilises aussi pour tes projets personnels. Genre, moi, j'ai remarqué que dans ma dernière année, j'ai été productive même personnellement parce que c'est ça, les deux viennent jouer ensemble puis se compléter. Nice. Fait que je trouve ça cool. Wow! Moi, je dirais, mes petites astuces, ce serait juste vraiment comme de s'entourer de plein de choses qui nous allument, qui nous motivent créativement. Ouais. Juste, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu sais, je follow plein de designers, d'agences que j'aime puis qui m'allument. Fait que, tu sais, comme à chaque jour, j'en ai dans ma face. Fait que c'est vraiment comme s'entourer de tout ce monde-là. Là, puis, juste comme regarder dans la rue, essayer de voir des choses qui nous allument, des affiches, des logos, aller au musée, tout ça. C'est sûr que ça nourrit vraiment ça. Puis est-ce que vous avez des freins? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine votre créativité? Des fois, c'est comme hors de notre contrôle. Tu sais, comme on parlait plus tôt, la créativité, c'est pas quelque chose qui se met à on et à off, là.
Fait que des fois, il y a des journées que tu peux juste rien faire, puis il n'y a rien de monde qui va sortir. Ouais. C'est tellement frustrant. Oui, c'est ça doit tellement être frustrant en plus, mettons, au travail. Là. Ça doit tellement être stressant, en fait. Tu sais, t'as des choses à faire, puis ça marche pas. Oui, non, c'est ça. T'as beau passer une journée complète. Ça serait un bloquant de mon énergie personnelle. Oui. Je suis pas dramatique du tout. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Vraiment pas. Aïe, c'était drama queen. Et toi, Jeans? Ben, je suis d'accord, là, comme on peut... Des fois, ça veut juste pas sortir, puis des fois, faut pas insister. Il faut juste, comme, se lever, aller prendre une marche, comme, revenir, puis même là, si ça revient pas, ben, il y a un autre jour où ça va revenir parce que on peut juste pas toujours être à notre 100%. Puis aussi, après une période, mettons, de créativité intense, comme lorsqu'on a terminé un branding, par exemple, là, il faut comme... C'est comme s'il fallait un peu reposer sa créativité. Parce que tu as été très, très intense pendant un moment. Puis c'est comme ça fait travailler. C'est comme ça travaille. Fait que tu dois le reposer aussi après. Donc, il y a aussi ces périodes-là. Ouais. Comme si t'avais un réservoir. Ouais. Il est plein. C'est fini. Un moment Il est vide. Ouais, Il faut les recharger. Ouais, exactement. C'est pas comme une marche ça. en nature qui va ressourcer ta créativité. Là. ça. C'est plus genre, faut que tu t'éloignes du projet le plus possible. Ouais. En musique, c'est genre, t'es plus capable, on t'entend rien, en fait, à la fin. Oh, C'est ouais. comme juste un blend, puis t'es concentré sur des choses qui sont pas nécessairement le centre de l'attention. Tu perds genre de grosses idées. Fait que tu changes ton oreille, genre tu te mets à écouter d'autres choses, tu vas voir qu'est-ce qui t'avait inspiré au début. Trop de dubstep. Ouais, exact. Moi, c'est tout le temps ça, dans le fond. C'est exactement ça que je fais On quand lave j'ai besoin l'oreille. d'inspiration. Ça te lave l'oreille. Ben, mais à l'idée, non, c'est un peu ça. T'as besoin de te laver un peu la créativité en voyant d'autres choses. Mais, ouais, exact. Mais moi, ma question, mettons, là, si, ben, surtout pour vous deux, là, est-ce que si, mettons, vous êtes bloqué pour un projet en particulier, est-ce que si vous allez sur un autre projet, ça fait aussi cette espèce de lavage Pas nécessairement. d'oreilles, là? Lavage d'oreilles. Mais oui, ça peut aider en fait, je pense. Ah, Juste ouais. comme se changer les Parce que c'est yeux. déjà arrivé qu'il n'y a aucun projet, là, il y avait comme zéro pinball, là, il n'y avait rien à faire. Oui. Ah oui? Ah, Non, pas de date, je sais pas, je pense pas. On l'a fait dedans, Ah toi, oui? je vais boire. récemment, ça m'est arrivé que vraiment, j'avais genre un blocage, mais je trouve que des fois, quand tu as un blocage de même sur un client, c'est le fun de demander aussi comme à tes collègues. Genre là, j'avais demandé à Eve de venir m'aider justement pour un client en particulier. Puis justement aussi, travailler en équipe, là, des fois, ça permet de vraiment juste régler ce problème-là de genre blocage Ça créatif. sort de ta tête Genre- un peu, là, qui est comme monofocus. Exactement. Des fois, c'est bon là, d'être concentré, mais des fois, là, t'as vraiment besoin de quelqu'un Mais qui vienne à ta oui, rescousse. tellement. Ouais. Ben Avoir oui. comme l'œil, un nouvel œil aussi, Oui. ça fait vraiment du bien. Avez-vous de la misère avec le feedback à un moment donné? Parce Ah, que moi, j'adore. la rétroaction, right? Mais Oui, c'est est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as tellement travaillé longtemps, c'est ton projet que. Oui, c'est important. Puis là, des fois, tu le présentes, puis on dirait que. Ça, tu veux pas l'imposer à quelqu'un, mais je sais pas, tu Ouais. comme pas dans un état d'esprit où tu vas accepter ce que la personne a dit, ou au contraire, ça vient super intéressant, il va pointer quelque chose que toi, t'entendais pas ou tu voyais pas au départ. Fait que ça, c'est une belle façon, je pense, de le ressourcer puis de briser les bloquants, Oui, mais effectivement. oui, c'est mal. Absolument. C'est super important d'aller Mais le oui. Ouais, chercher, vraiment. d'aller chercher la rétroaction, là. Absolument. Ouais. Ouais. J'ai une petite dernière question. On est déjà rendu à la fin. Mais oui. Vous triste? Ouais, Oui. ça marche super. C'était super intéressant. Donc, comme dernière question, que diriez-vous à quelqu'un qui ne se considère pas créatif, pardon, ou qui aimerait puis qui aimerait devenir en fait créatif? Fait que ça serait quoi en fait vos meilleurs conseils pour devenir un Mon créatif Dieu. ou une créative? Est-ce qu'on devient créatif? C'est ça, hein, la question. Ouais. Est-ce que Mais tout c'est le monde plus est créatif? Ouais, tout le monde Moi, l'est. je pense que tout le monde peut être créatif, il faut juste trouver son domaine. Mhm. Que Ouais. ce soit, tu sais, faire un fichier Excel, ben, tu sais, Ça, full c'est- logique, mais il peut avoir comme... Ça t'allume, il y a Oui, quelque chose dans c'est tes ça. yeux quand tu le fais, c'est vrai. Exactement. C'est Ouais. vrai. Ça peut être super logique puis rationnel, mais il peut avoir de la créativité quand même. C'est vrai. Et toi, ton conseil, Péo? Ben, parce que tout ce que je connais, c'est la musique, mais il y a toujours des structures que tu peux apprendre de plus qui vont t'aider à débloquer ta créativité. Fait qu'il y a peut-être je sais pas moi, il y a quelque chose que tu n'as pas exploré encore. Ça peut être une gamme, ça peut être une technique, ça peut être un nouvel instrument qui, lui, va être le moteur. Fait que n'importe qui voudrait développer sa créativité, c'est de se renseigner puis de voir quelles sont les autres altérations que tu n'as pas essayées encore. C'est vrai. Puis même si tu les aimes pas, genre, give it a try, juste essaye quelque chose. Essaye une esthétique ou dessiner dans quelque chose que tu as vu auparavant ou quelque chose d'autre que tu as vu. Puis peut-être que tu vas, dans le procédé, apprendre quelque chose.
chose. Mais il faut que tu fasses comme plein d'erreurs. Il faut vraiment que tu essayes. Faut pas que tu espères que tu sois bon aussi du premier coup. Ouais. Faut vraiment que tu acceptes qu'au début, tu vas être un un shit newbie. show. Tu vas être un shit show. C'est ça. Ça marchera pas tout de suite. Faut que tu acceptes cette réalité. Puis, genre, vraiment pas que tu aies des grosses attentes. Fait que je pense qu'en n'ayant pas d'attente de toi-même, tu veux, genre, vraiment te laisser aller. Là. Comme faut pas que tu te mettes des limites. Faut que tu trouves quelque chose que tu aimes aussi. C'est ça, comme tu avais dit. Moi, j'ai un truc perso, mais je sais pas s'il est bon, mais des fois, je vais réécouter des choses que je faisais avant. Puis là, je trouve ça jamais bon. Okay? Tu sais, mettons, je vais le regarder. Ouais, mais je trouve ça motivant en même temps. Ça m'aide à comme prendre, je sais pas, de la distance de mon travail. Regarde ton évolution. Ouais. Puis à toutes les fois, c'est pas bon. Okay? Mais je suis vraiment content parce que je sais pas, je me rends compte de qu'est-ce que j'ai accompli, puis ça devient un nouveau moteur. Fait que je pense que quelqu'un qui veut développer sa créativité, peut-être peut se concentrer sur ce qu'il a déjà accompli avant. Puis s'auto-motiver, genre, d'une certaine manière. Tu sais, de mon côté, je me pensais pas comme une personne très créative. Tu sais, oui, j'aimais les aventures. Tu sais, j'étais pas trop dans la créativité. Puis en fait, c'est quand j'ai commencé à faire de la cuisine puis à voir un peu, c'est comme tu as dit, en fait, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est décliqué dans mon cerveau. J'ai ouvert mes horizons et ça l'a débloqué une créativité en moi, I guess. Puis même depuis que je suis rentrée chez Aura, tu penses aux stories, aux photos, à des trucs à faire. Puis on dirait qu'à cause que tu es entouré aussi de gens créatifs, ça t'aide à avoir une pensée créative aussi. Mais même aussi, genre, il y a plein de fonctionnalités. Il y a plein de choses que tu as faites, comme par exemple le Monday. C'est ça qu'on s'était dit aussi, c'est que ça, c'était quand même un Monday qui est là pour organiser, dans le fond, les tâches, toutes justement, gérer les projets. C'est ça, on se demandait, tu sais, comment... Tu sais, c'était vraiment compliqué de gérer tout ça, puis tu as réussi à développer genre des tactiques pour comme organiser le tout. Oui, mais en fait, c'était plus dans l'optique de rendre... de trouver une manière pour que, tu sais, plus la compagnie on grandit, on a des nouveaux clients, plus il faut trouver des tactiques pour qu'on soit bien organisé puis que la communication se fasse bien. Fait que quand je suis toute seule devant un écran puis il faut que je trouve ces trucs-là, mais c'est la recherche. Comme vous avez dit, je fais des recherches. Qu'est-ce qui fonctionne? Puis avec, tu sais, vous connaissant aussi, quel outil je pourrais amener pour que vous soyez aussi confortable dans cet outil-là, tu sais, pour que, tu sais, par exemple, Monday, il y avait beaucoup de codes de couleurs. Puis c'est quelque chose que je sais, c'est qu'on aime bien ça, les codes de couleurs chez Aura. Fait que j'étais comme, ça peut être super bon pour nous. Fait que ça ressemblait à ça. C'est-tu l'outil qui t'a inspiré? Non, c'était plus en parlant avec du monde. C'était comme, hey, vous utilisez quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, mettons, avec mon frère, il travaillait dans une agence, il dit, hey, nous, on utilise Monday et tout. Donc, c'était plus en parlant avec des gens que là, j'en prenais, puis aussi en regardant là, tu sais, tâches, c'est surtout de la gestion de projet, donc outils de gestion de projet. C'est ça que je faisais. Donc voilà, ça fait le tour pour nous déjà. C'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Très nice. Mais merci beaucoup, P.O. C'était le fun pour vrai. Es-tu content? Absolument, vraiment. On pourrait, là, ça va avoir l'air vraiment, vraiment sketch, mais je me sens full inspiré en ce moment. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai vraiment plein d'idées. Comment augmenter sa créativité? Ouais, c'est ça. Faites un podcast. Faites un podcast, vous allez être full créatif. Mais j'espère que ça a inspiré les gens qui nous ont écoutés. Mais oui, c'est une belle fin, ça. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.